Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une édition un petit peu spéciale. Comme on le sait tous, c'est la crise et on va un petit peu décortiquer ça et voir ce qu'on peut aussi en tirer. Et ça, c'est pour tout de suite. On va démarrer par la capitalisation totale du market cap. Alors, j'ai pris ici une photo à un mois. Et il y a un mois, comme on le voit, on était donc vers mi-février à 300 milliards. Et en ce moment, on est exactement à 153. Donc ça veut dire que sur le mois, on a chuté de 50%, ce qui est quand même pas commun, ce qui est vraiment beaucoup. Et sur la semaine, on était à 264, on est descendu jusqu'à 119 pour revenir là donc aux alentours des 150. Donc c'est une très mauvaise semaine et on va un petit peu voir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que la semaine est aussi mauvaise. Si on regarde en tout cas le marché, la colonne ici à 7 jours, c'est catastrophique, c'est quasiment du jamais vu. On est dans le top 10 sur des baisses entre 40% et 50 et plus de 50%. En tout cas, ça c'était la photo hier. Aujourd'hui, bon, on a vu sur les 24 heures, ça s'est un petit peu amélioré. Mais hier, on était entre moins 40 et moins 55%, avec des bas historiques. J'ai trouvé par exemple le XRP qui est un petit peu remonté à 15 cents. Mais hier, il était à 14 cents. Et 14 cents, ça nous ramène à juillet 2017. Donc il y a très longtemps. Ensuite, si on prend l'Ethereum, on est ici à 127. Et là, on a un article qui dit que hier, sur 24 heures, ça a baissé de 43%. Donc là, ils disent que c'était le moins bon jour pour Ethereum de l'histoire d'Ethereum. C'était la plus grosse chute sur 24 heures. On va terminer les graphes par le graphe du Bitcoin. Ici, j'ai pris à une semaine, donc chaque bougie une semaine. Donc on voit bien ici la montée, le bull run de fin 2017, début 2018. Et là, la descente vertigineuse. Mais ce qu'on voit, c'est que là, depuis 3 semaines, parce que là, ce sont donc des bougies à une semaine, depuis 3 semaines, on a aussi fortement descendu. Et on est descendu ici à 3000 et quelques, c'était hier, on était descendu à 3000, je crois 3007, 3008. Si je prends ici les bougies à une journée, alors, on va arriver, voilà. Et on voit, c'est pas beau à voir, vraiment. Donc ça, on a eu une première chute vertigineuse il y a 48 heures. Et puis, bon, là, on se stabilise un petit peu. Alors voilà, on est descendu ici, mettre jusqu'à 3913, ce qui est, ça fait à peu près un an qu'on n'était pas descendu comme ça à des données ou des valeurs aussi basses. Alors, on va regarder un petit peu comment est-ce que ça a démarré. Ça a démarré en fin de compte le samedi 7 mars. Et ce qu'ils disent dans cet article, c'est que ça a été initié par encore les scammers du Token Plus, qui, on le sait, c'est un scam qui a récupéré énormément de Bitcoin et énormément d'Ethereum pour leur fake ICO. Et ces Ethers et ces Bitcoins, ils les revendent petit à petit sur le marché. Et donc, des analystes indépendants ont vu que ils ont remis sur les marchés beaucoup de tokens, des milliers de tokens, et ça c'était samedi. Donc c'est ce qui a commencé à entraîner cette chute. Et puis après, on a eu toutes les mauvaises nouvelles qui se sont succédées à cause de la pandémie. Et tous les gouvernements ont annoncé leur plan de restriction, leur plan pandémique. Et là, les marchés, un à un, ont commencé à s'écrouler.
Ce qu'il y a, c'est que ça fait un effet de chaîne, donc les investisseurs les plus avertis commencent à vendre au début, la chute s'accélère, les gens voient que les marchés chutent, donc ils vendent aussi à la baisse, et puis ça s'accélère, pour arriver à des bougies comme ça, qui montrent bien qu'il y a de la panique. Alors, où est-ce que ce sera le fond? Est-ce qu'on va descendre en dessous ici de ce niveau de support qui nous a soutenu depuis 2017? On ne sait pas le dire aujourd'hui. Peut-être qu'on va encore descendre plus bas si les choses au niveau quotidien vont de plus en plus mal. Parce que si on regarde en dehors des marchés crypto, il y a une chute massive partout. Les bourses chutent, le prix du pétrole chute, et puis ça risque d'empirer pour le pétrole, parce que les gens voyagent moins, il y a de moins en moins d'avions, on est restreint dans nos déplacements quotidiens, donc on dépense beaucoup moins d'essence, et donc ça risque de s'accentuer. Les gens même vendent de l'or, aujourd'hui, les gens veulent du cash. Personnellement, moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu autant de panique. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, les gens, ils ont d'autres préoccupations, bien sûr, que les cryptos. Hier, vendredi, les magasins ont été complètement vidés. Il y avait des rayons qui étaient complètement vides. C'est suite à l'annonce en France du président Macron. À Luxembourg, où je réside, on a eu le Premier ministre Bettel qui a fait un discours à peu près identique. Et au même moment, dans chaque pays européen, il y a eu le même type de discours, d'où la panique. Les gens en ce moment, ils sont préoccupés par leur santé, ils sont occupés par trouver de la nourriture, trouver de l'eau, et même quand j'ai vu sur Internet, trouver du papier de toilette. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour du papier de toilette. Alors, la bourse et les cryptos, c'est normal que ça joue en ce moment un rôle complètement secondaire, et c'est normal, la pandémie doit être prise vraiment au sérieux. Par contre, moi je dirais qu'il ne faut pas paniquer. On vit vraiment un moment d'histoire. On est au milieu d'une des plus grosses crises financières. Tous les marchés s'effondrent, et tous les marchés et tous les scénarios de hausse à court terme, en tout cas, sont complètement balayés. Alors, je disais tout à l'heure, jusqu'où ça peut descendre, on ne sait pas trop. Là, c'est remonté aujourd'hui. Si on prend le cours du Bitcoin, on est à 5003. On est descendu à 3009. Mais il y a encore d'autres analyses qui pensent que c'est pas fini, qu'on peut continuer de descendre, voire descendre jusqu'à 3100 $, qui était le plus bas de la crise en 2018. On a vu cette semaine la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui a injecté 1,5 milliard de dollars dans l'économie pour éviter un effondrement complet. Par contre, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2008-2009, et on sait ce qui s'était passé à l'époque. Donc, on vit effectivement une crise en ce moment majeure. Malgré cela, il va y avoir des effets sur le business. Il va y avoir donc des entreprises qui vont fermer, peut-être même des exchanges qui vont fermer. Donc, si vous êtes sur des petits exchanges, moi, je conseillerais quand même de sortir l'argent de petits exchanges qui peuvent être incertains, de les mettre sur des wallets, ou alors de les transférer vers des exchanges qui ont des crypto-licences, donc qui sont un petit peu plus sûrs. Mais n'oubliez jamais qu'un exchange, c'est une société privée qui peut faire faillite à tout moment, surtout dans des moments comme ça. Alors on a maintenant les gros investisseurs, les baleines, les milliardaires qui vendent à tout prix, qui vendent désespérément leurs assets pour limiter les pertes. Alors certains vendent pas pour limiter des pertes, parce que eux ils sont encore en profit. Il y a beaucoup de gros investisseurs qui sont rentrés il y a très longtemps, qui ont acheté du Bitcoin à 100, à 200, à 3000 $, et qui s'en foutent alors de vendre leur Bitcoin à 5000 parce que eux ils restent en profit. Alors c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des petits investisseurs aujourd'hui sont en grosse perte, et il y a malheureusement beaucoup donc de gens qui cherchent à avoir du cash, et ils sont prêts à vendre tous leurs assets pour récupérer du cash. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que rien ne dure à jamais, que toutes les crises qu'on a connues ont eu une fin, et je pense que cette crise n'est pas différente. Il y aura une fin,
on va petit à petit remonter et le marché prendra au bout d'un certain temps des couleurs. Et moi, ce que je pense que c'est justement dans des événements comme ça qu'il va y avoir des énormes gains à faire. Il va certainement, avec ce crash, y avoir des fortunes qui vont se monter. Si la majorité des gens paniquent, il y a quand même une toute petite partie de gens qui n'attendent que les crashs pour acheter. Ils vont injecter des millions de dollars, des millions d'euros pour acheter des titres à prix discount, pour acheter du Bitcoin à moins 50%, qui vont revendre d'ici quelques mois avec un maximum de profit. Donc ces personnes intelligentes, elles achètent toujours à contre-courant. D'ailleurs, il y a la célèbre citation de Warren Buffett qui dit Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Ça veut dire avoir peur quand les autres sont gourmands et être gourmand quand les autres ont peur. Donc, en gros, ces gens-là achètent justement quand il y a du sang sur les marchés, quand les prix sont vraiment très très bas. Eux, ils ont des millions de côté pour injecter et acheter donc ces cryptos à prix discount. Donc c'est une idée qui est très simple mais qui est difficile à exécuter parce que dans ces moments-là, on a très peur. Et donc il faut essayer de passer ces peurs, essayer justement de profiter de ces cryptos à prix discount. Donc à la fin, si vous croyez aux cryptos, si vous croyez à la technologie blockchain, si vous comprenez ce que c'est que la blockchain, vous savez que sur le long terme, ça va petit à petit remonter et que le crack qu'on a en ce moment est peut-être justement une opportunité de se refaire sur certaines positions et donc vous devriez être plutôt en train de célébrer et de profiter de l'opportunité. Par contre, attention, on ne sait pas quand cette crise va toucher le fond. Si lundi, il y a encore des mauvaises nouvelles qui sont annoncées, ça risque de descendre encore plus bas parce que la pandémie peut prendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si c'est le cas, les marchés vont continuer de chuter. Et n'oubliez pas que vous devez investir que ce que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas non plus que le halving arrive et j'espère que ça va un petit peu aider le marché dans les semaines à venir. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut et à d'ici quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.